Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est fait avec ce que tu as dans ton frigo, facile, rapide et économique. Pour cette nouvelle vidéo, on va faire une tartine fraîcheur. Et oui, on rentre dans la période où on a pas mal de légumes frais. Si vous faites un jardin, vous avez pas mal de légumes. En ce moment, ça donne. Donc, on en fait des grandes salades, des tartares, des gazpacho, quelque chose de frais, surtout avec cette chaleur, cette canicule qu'il y a en ce moment. On essaye de manger frais. Moi, je vais vous donner une petite tartine sympa, fraîcheur. Ça passe également ces légumes, ça passe aussi les restes qu'on a dans notre frigo. Donc, c'est très bien. Pour commencer, on a de la tomate cœur de bœuf, de mon jardin. Également le concombre, une mozzarella fraîche, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Et dans mon frigo, j'ai des carottes râpées qu'il me reste que j'ai fait début de semaine. Donc pour commencer, on va ciseler une échalote. On va ciseler l'échalote, on va la couper. Tac. Ce qui va faire notre base de la tartine, c'est-à-dire qu'on va assaisonner nos carottes. Assaisonner nos carottes. Hop. Là, donc je sors les petites carottes râpées. Donc également j'ai fait toaster mes toasts, soit au grille-pain ou au four comme vous le voulez. Hop, on va mettre... Comptez pour que ça fasse 4-5 tartines. Que ça soit bien garni. Voilà. Ensuite, on va mettre notre échalote. Si vous voulez mettre votre vinaigrette ou une petite sauce blanche dedans, vous pouvez. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais les faire à l'huile d'olive. C'est vraiment histoire d'apporter du goût. Un peu de fleur de sel. Du poivre. De l'huile d'olive vierge, bien sûr. Au fond de votre tartine aussi, si vous voulez mettre comme base, vous pouvez mettre une sauce pesto et après mettre votre carotte dessus nature, il n'y a pas de souci. Pesto, je rappelle, c'est basilic, parmesan, pignon de pain, sel, poivre et ail. Il y en a qui peuvent mettre de la roquette aussi, ça marche très bien, ou de la salade, ça marche très bien aussi. Mais le vrai, c'est basilic, parmesan, pignon de pain et ail. Vous mixez tout ça et ça vous fait une petite sauce. Après, il n'y a plus qu'à la rallonger à l'huile d'olive. Parce que ça va faire une pâte au début. Et pour allonger, pour que ça devienne une sauce, un coulis, vous voyez la texture d'un coulis, et bien vous rallongez à l'huile d'olive. Oh, beaucoup, ça passe très très bien. Donc là, je goûte mes carottes. Parfait. Parfait. Donc, on a... Je cherche juste ma petite planche que j'ai mis. C'est pas grave. Je vais vous les dresser. Voilà mes 4 toasts bien toastés. Je regarde si vous voyez bien. Ouais, parfait. Donc là, pour commencer, on met notre base de carottes.
Alors, si vous n'avez pas envie de faire vos carottes râpées, bah, vous pouvez en acheter d'autres prêtes. Mais c'est toujours meilleur quand on le fait soi-même. Comme je dis à chaque fois, quand c'est du fait maison, c'est toujours meilleur. Donc notre petite cœur de bœuf, on va tailler des tranches assez fines. Même si elles sont assez biscornues, on va mettre une belle tranche. Je l'ai fait un peu épaisse, celle-là. Préférence pas trop épaisse. Ouais, voilà. Après, vous pouvez le faire dans l'autre sens. Hein. Vous pouvez mettre la tomate en dessous, les carottes râpées par-dessus. Mais après, il faut que ça tienne. Hein. Ensuite, on va mettre notre belle tranche de mozzarella. Fine de préférence, les amis. Voilà. Pour donner un peu de couleur. Avec un économe, on va pas la première bande, voyez, pour faire un peu des tagliatelles. Et avec le concombre, on va le rouler comme ça. Pour donner un peu ce côté fraîcheur. Alors là, je n'ai pas salé ma mozzarella, mais on peut, il n'y a pas de souci, saler un peu à la fleur de sel et un peu de poivre. Ou alors on la met en tourbillon comme ça. Voilà. Et voilà. Un petit filet d'huile d'olive et c'est parfait. Ça vous passe les restes, ça vous passe les légumes et c'est frais et vous pouvez le faire d'avance. S'il n'y a pas de souci, ça ne bouge pas. Même si vous les faites toaster, une fois que les tartines ne sont pas chaudes, bien sûr, hein. Elles sont toastées, mais il faut attendre que ça refroidisse. Vous mettez votre sauce pesto si vous désirez, la préparation, et vous pouvez les mettre au frigo et ça ne bouge pas. Bien sûr, la tartine va un petit peu imbiber la sauce pesto, mais ce n'est pas très grave. Ça ne va pas non plus. Si, admettons, vous avez un apéritif à 19h, qu'ils arrivent à 19h, vous sortez les petites tartines à 19h30, ça ne va pas non plus les flinguer, façon de parler, bien sûr. Donc voilà. Ou sinon, vous les faites comme ça. Si vous avez des radis, on peut jouer sur la couleur. Si vous avez des carottes, bon là j'en ai mis des carottes, mais en tag, vous pouvez faire pareil aussi. Qu'est-ce qu'on peut... On peut aussi, ce que j'ai... Moi j'ai pas mal d'haricots verts à la maison. C'est une catastrophe, je sais pas vous, mais c'est la pleine période. Donc on peut mettre des petits haricots verts. Là vous voyez j'ai taillé légèrement un concombre pour amener un peu plus encore de fraîcheur. Donc voilà. On peut émincer la salade, en mettre dessus ou mettre de la roquette. Ça passera très très bien aussi. C'est une tartine végète. Pour les véganes, on met pas la mozza. Je sais plus si les véganes ils mangent du pain. Je ne m'en souviens plus de ça. Il y a de la farine, donc je sais plus. Mais vous faites pareil quoi. Vous enlevez la mozzarella et vous pouvez mettre plus de légumes. L'avantage c'est ça. Donc voilà. Voilà, c'était tout pour moi. Des petites tartines fraîcheur, simples, faciles, rapides et économiques.
Voilà, c'est ça, c'est super bon, c'est frais. Moi, je vais me régaler en tout cas. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce qui se situe en dessous de la vidéo. Et bien sûr, abonne-toi à notre page YouTube, Meg et Caro. Si tu aimes nos recettes, vas-y fonce. Et bien sûr, voilà, je vous ai juste dressé les tartines. Mais si tu veux voir un dressage final, dressé sur assiette ou sur planche, ce qui se fait beaucoup en ce moment, eh ben va sur mon site Facebook et Instagram. Facebook c'est Meg et Caro et Instagram c'est apéro-entrée. Ça va s'afficher dans la vidéo et je le mets en dessous de la vidéo le lien. Vas-y, clique dessus, va aimer, va liker, va voir tout ce que je fais dans le restaurant, ce que je fais au restaurant, ce que je fais chez moi, ce que je donne des idées, ce que je partage aussi. Et donc voilà, n'hésite pas à me laisser des commentaires, je te réponds, il n'y a aucun problème, ça sera avec grand plaisir. Et bien sûr, si tu as des doutes sur les quantités, si tu sais plus comment faire une recette, si tu sais pas quoi faire en entrée, si tu sais pas quoi faire en apéro, il te reste telle et telle chose dans ton frigo, on envoie un mail à megecaro@gmail.com, c'est moi qui vais te répondre, qui va te dire si tu as telle et telle chose dans ton frigo, et ben moi je peux te dire ce que tu peux faire avec. C'est pour donner des idées, il n'y a pas de souci, ça prend 5 minutes d'envoyer un mail, même pas, 2 secondes, et moi je te réponds. J'essaie de te répondre le plus rapidement possible, et donc voilà, ça te permet d'avoir des idées. Et bien sûr, tout ça est gratuit, bien sûr, c'est pour vous donner des idées, avec cette chaleur, cette canicule. J'espère que vous n'avez pas trop chaud, entre parenthèses. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à très bientôt et n'oublie pas, c'est fait avec ce que tu as dans ton frigo.